bien comme tu le sais, la cuisine c'est mon dada. Omar Sharif, bonjour. Oui, j'aime bien cuisiner, j'aime bien tenter des expériences. Et bien aujourd'hui, en avant-première, j'ai décidé de faire goûter à 4 personnes mon repas de Noël. Oui, j'ai préparé un repas de Noël composé de 4 plats. Tu connais un dîner presque parfait? Eh bien on va faire exactement la même chose, sans l'ambiance, sans la décoration, juste la bouffe. En fait, j'ai invité 4 personnes, 4 volontaires, pour venir tester mon repas. J'ai mis plein de petites annonces en ville, avec mon numéro de téléphone, pour proposer aux gens de venir chez moi et de manger gratos. Autant te dire que mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. J'ai sélectionné 4 personnes. Le but pour eux est de réussir à retrouver quels sont les ingrédients dans les 4 plats. Bon, par contre, je ne suis pas un très bon cuisinier. Alors cette vidéo va se dérouler en 3 parties. La première partie, je vais faire la cuisine. Vous allez voir chacun des plats, comment ils sont concoctés et quels sont les ingrédients. Ingrédients de qualité, s'il vous plaît. Ensuite sera venu le moment de la dégustation pour nos candidats. Chaque goûteur devra essayer de deviner quels sont les ingrédients dans la recette. Alors tout d'abord, on va commencer par un amuse-ta-bouche, suivi d'une entrée, puis bien sûr un plat principal, pour terminer avec un dessert de Noël. Bon, j'espère juste que personne ne vomira, parce que le vomi, moi, ça me fait vomir. Commençons le premier plat. Pour ça, il nous faut du pain de supermarché, du pâté pour chien, une pomme, de la coriandre, du curry, un verre rempli d'urine, oui, du pipi, et des asticots. Des asticots séchés, goût, ail et fines herbes. C'est bon les asticots. Pour la mustagueule, préparons les plats. Prenez un plat, comme ça, la grille du four et du papier sulfurisé. Alors, il faut verser un petit peu d'urine. Oui, l'urine, ça peut surprendre, mais recherche sur Google. Urinothérapie. L'urine est bon pour la santé. Tu verses un peu d'urine au fond du plat. Une rondelle de pain, un emporte-pièce, et tu fais des pièces de pain. Pendant ce temps, tu préchauffes le four à 180 degrés. Tu prends chacun des bouts de pain et tu les trempes dans l'urine. Un côté puis l'autre côté. Voilà, le pain est imbibé d'urine et tu le poses sur le papier sulfurisé. Très important, tu vides le reste du plat aux toilettes. Tu enfournes le pain pendant 20 minutes pour bien le faire griller et pour que l'urine puisse imbiber l'intégralité du pain. Voilà, il est temps de sortir le pain du four qui est bien grillé. Les petits toasts sont enfin grillés. Maintenant qu'ils sont grillés, on va les tartiner de pâté. Terrine au poulet de chez César. C'est bon la terrine au poulet. Après avoir mis le pâté, on va mettre une couche de verre pilé. Du verre pilé, non, des asticots pilés. Voici donc de la poudre d'asticot qu'on va mettre sur les tartines, directement sur le pâté. Comme on peut voir, il y a à la fois de la poudre et des asticots encore complets. Une petite tranche de pomme par-dessus le tout. Ce à quoi on ajoute un peu de curry. On rajoute un brin de coriandre. Et pour ajouter un petit peu de fantaisie, on va mettre une bombe velours bleu. Ça n'a pas de goût, mais c'est joli. Et voici notre fabuleux amuse-ta-bouche. Ça ouvre l'appétit. Passons à présent à l'entrée. Alors pour l'entrée, on va faire un millefeuille de concombre avec son accompagnement. L'accompagnement, c'est du riz. Alors, on prépare le riz. Pendant ce temps-là, on va préparer les concombres. Le riz, on va le faire cuire 16 minutes. Je suis pas toujours très bon dans les dosages. Et pour que ce soit rigolo, rajoutons le colorant bleu. Continuons sur la préparation du millefeuille de concombre. Dans une poêle, tu fais chauffer un peu de beurre et tu fais revenir les tranches de concombre. Voilà. Tu les retournes pour que ça grille des deux côtés. Pour donner une touche de goût au riz, on va ajouter un peu de vinaigre.
Ouh, du concombre poêlé. Alors, pour le millefeuille de concombre, tu prends des tranches de concombre qui sont ici là, une première tranche, et on va le farcir à la truffe. Alors, j'ai pas de truffe à la maison, mais j'ai de l'arôme en pchit à la truffe. Ah, chimie, que tu nous tiens. On pchit l'arôme truffe. Maintenant, ne soyons pas bêtes, mes invités vont se rendre compte que c'est pas de la truffe. Alors pour faire comme si c'était un vrai champignon, rajoutons un peu de terre qui est autour de cette patate. La truffe, c'est terreux. Du concombre poêlé à la truffe et à la terre. Une deuxième tranche de concombre. J'ai oublié de me laver les mains. N'oublions pas de saler. Et on rajoute une autre tranche de concombre. Et pour ajouter un petit peu d'exotisme à cette recette, je vais mettre un poil de piment. Oups. Voici notre millefeuille de concombre agrémenté de piment. Le riz est cuit et goûtons. Enfin non, j'ai pas envie de goûter, mais Liron, enlevez l'eau. Le riz bleu et au vinaigre blanc. Le riz, tu le mets dans un petit réceptacle. Ouh, c'est chaud. Tu le mets au frigo pour que ça fige. Et comme je suis quelqu'un de génial, je vais rajouter du spray or alimentaire acheté chez Laura Merlin. L'esprit de fête. Le millefeuille de concombre doré à leur fin artificielle. Alors après avoir laissé 3 heures au frigo le petit ramequin de riz, il est l'heure de le démouler et de dresser l'assiette. Du riz au vinaigre blanc, avec son millefeuille poêlé de concombre. Alors maintenant, il est temps de passer au plat principal. Le plat principal, vous le connaissez certainement, du moins pour les plus de 35 ans. Ça s'appelle le Gloubi-Boulga. Écoutons Casimir nous rappeler la recette du Gloubi-Boulga. Casimir, c'est à toi. De la banane écrasée, du chocolat en poudre, de la confiture de groseille, avec de la moutarde et de la saucisse de Toulouse. Oui. Ah oui, mais attention, hein, la saucisse de Toulouse est tiède, mais pas cuite. Hein. Mais c'est épouvantable, Casimir. Tu aimes vraiment ça? Ouais, pourquoi? On commence par mettre la confiture de fraises. On y ajoute des bananes écrasées. Le chocolat râpé. La moutarde. Pour que la moutarde soit très forte. Et enfin, on rajoute la chantilly. Alors concernant la saucisse de Toulouse, j'ai une astuce qui m'a été donnée par un ami restaurateur pour qu'elle puisse être à la fois découpée et tiède. On fait un trou dans la saucisse de Toulouse. Ça me fait penser à un truc. Une fois le trou fait dans la saucisse de Toulouse, tu prends un pétard. Le pétard, tu l'enfonces dans l'urètre. Bien, voilà. On se retrouve avec une saucisse suicidaire. Ça marche pas comme prévu, bah je vais la découper avec un couteau. Il y a Mathieu Delormeau qui a pris cher. On touille. Ça permet à la saucisse de bien infuser son goût dans la chantilly. Et la petite touche de Casimir, sachant qu'il ne le fait pas à chaque fois, au gré de ses humeurs, il rajoutait des anchois. Il faut savoir que la chantilly est un très bon conservateur pour le poisson. Voici notre plat de Gloubi-Boulga. Et maintenant, il est temps de passer au dessert. On va faire des bûchettes de Noël avec des petites framboises surprises. Alors,
pour les bûchettes, on commence avec du polystyrène de chez Lush. Quand tu achètes une boîte cadeau chez Lush, ça sent bon. Tu as des petits trucs comme ça. Eh bien c'est ça qu'on va utiliser. Et ça a l'avantage de sentir bon le savon. C'est bon le savon. L'avantage du savon, c'est que tu ne pues pas de la bouche après avoir mangé. Joyeux Noël. On va faire fondre du chocolat pour recouvrir ces petites bûchettes et pouvoir y coller une jolie décoration au sucre. À feu doux. Et on recouvre le polystyrène donc de chocolat. Et pendant que c'est chaud, on ajoute du sucre doré pour que ça colle dessus et que ça donne une petite touche égayante. Pendant que les bûchettes de Noël refroidissent, on va préparer les framboises en accompagnement. 40 € le kilo, c'est pas de saison. On la fait tenir comme ça. Bon, alors le problème avec le dessert, c'est que c'est quelque chose de sucré. Sucré veut dire carie. Et souvent, le midi, tu n'as pas le temps de te laver les dents après avoir mangé. Solution, la framboise auto-nettoyante. Tu rajoutes un peu de dentifrice à l'intérieur de la framboise. Ça donnera une impression de fraîcheur. Et pour que tout soit parfait, on rajoute une pointe de moutarde à la truffe. Et attention, moutarde avec de l'or. Ça sent beaucoup la truffe. Et on recouvre le dentifrice de moutarde à la truffe. Et comme je suis sympa, c'est du dentifrice qui répare. Les framboises, tu les mets au frais et tu mets les bûchettes dans une assiette pour ensuite les mettre au congèle. Et bien voilà, sous le regard ébahi de mon ami Mathieu Delormeau, j'ai préparé 4 plats que ces gens vont venir goûter. Mais qui sont ces gens? Alors tout d'abord, nous avons Bertrand qui, du haut de ses 24 ans, est déjà agent immobilier. Il aime la boxe, les médecins et pratique la coiffure en amateur. Antoine est un jeune illustrateur de 21 ans. Ses collègues ont pris l'habitude de lui donner le joli surnom de Petite Salope. Passionné par Star Wars, le tuning, il est également fan de Steel Panther. Et ensuite vient Salomé qui, du haut de ses 39 ans, a une particularité, elle est capillophobe. Alors capillophobe, c'est quand on a peur des cheveux morts. Alors rien que pour toi, on va faire une petite incruste sur la vidéo. Donc Salomé est barmaid et elle voue un culte à Michael Jackson et Howard Apart. Enfin voilà Olivier, 44 ans, qui est tatoueur. C'est le sosie de Franklin la tortue. La légende dit qu'au petit déjeuner, il a l'habitude de se ronger les ongles des pieds. Il est également guitariste et chanteur dans un groupe de reprises de morceaux de Johnny Hallyday. Alors pour rappel, les personnes vont devoir deviner quels sont les ingrédients qui se trouvent dans chacune des recettes. Et enfin, juste à côté de la table, je pose un seau. C'est un seau à vomi. Sait-on jamais le seau à vomi, parce que sinon c'est chiant à nettoyer par terre. Et bien entendu, s'ils ont soif, si jamais c'est pas à leur goût, ils pourront se rincer la bouche car j'ai tout prévu à boire. Évidemment, un bon verre d'eau comme Monsieur Verre d'eau. Sauf que... c'est de la vodka. Et fin. Oh la vache. Ben c'est parti hein. Il y a des petits trucs là qui... ouais. Ah, il y a du paprika à outrance là-dedans. Ça sent le Pringles paprika quoi. Mais c'est bleu. Il y a des trucs... Il y a de la pomme ou pas? Du curry ou du cumin ou un truc comme ça. C'est de la pomme. De la pomme. Texture de la pomme. Je pensais à du pain rassis quoi. De la galette, des galettes, Pas comme les frosties. des noix de pécan. Un petit peu cramé. C'est soit du pain d'épices, soit une biscotte, mais une biscotte vraiment bien cuite. Et la galette du bas, je pense que c'est un genre de riz soufflé ou quelque chose comme ça. Je suis en train de te dire que c'est pas très bon. C'est du pain. Le petit biscuit, je sais pas ce que c'est, mais c'est chiant à manger. Bah, il est peut-être un peu dur, c'était cuisiné il y a une semaine. Peut-être pour ça, ouais. Il n'arrive pas à découper le truc du bas. Ah mon dieu, c'est des verres. C'est des verres. C'est des verres.
partirais sur des insectes aussi, non? Des petites pâtes ou des asticots, des je sais pas quoi, des trucs... des insectes séchés. On a fait des asticots à l'ail et aux fines herbes. D'accord. Hein, comme le tartare, mais... Des putains de verres, je sais pas quoi. Des verres de pêche. Dégueulasse, mais ça n'a pas trop de goût. Je peux me permettre d'ouvrir. Hein. Ah. Alors soit c'est des colombins de lapin, ou soit c'est du verre. Ah, culé. Ah. La surprise. Ah, je m'attendais pas du tout à ça. C'est du gin. Oh, enculé. Quel bâtard. De la vodka. C'est soit de la tequila, du gin ou de la vodka. La vodka. Ah, c'est pas de la vodka comme on aime bien. Non, mais écoute, c'est pas trop mal, hein. J'aime bien, mais j'arrive pas à... C'est du poisson en tout cas. Il a l'air d'avoir du pâté ou du foie gras avec. C'est quoi ça? C'est du pâté? Si c'est pas de la mousse de canard ou une connerie comme ça? Je dirais là, on est limite sur de la rillette même. On dirait les trucs qu'on te donne au pique-nique quand t'es gamin. C'est de la volaille. Ah, très bien. Ouais. Pour chien. Non, tu m'interroges le plus, moi, c'est quand même le côté bleu. C'est pas courant le côté bleu quand même. Et le bleu, non. C'est quoi? Je peux savoir ou pas? Castorama. D'accord. Mais c'est pas mauvais hein, en soi. Hein. Mais il y a une matière beurreuse, enfin... Pas du persil. Curcumin, un truc comme ça, il y a une épice assez forte quand même. Hein. Alors t'es pas obligé de manger en entier. Hein. Oh non, mais t'inquiète, ça ira. Ouais. C'est pas mauvais. Si on oublie l'épice, c'est pas forcément mauvais. C'est de la vodka et j'en ai pris une bonne gorgée pour me déshydrater après avoir vu l'asticot. La vodka pure, quand tu t'y attends pas, c'est quand même sacrément dégueulasse. Putain, je bosse dans même pas une heure. Faisons le point sur cette première manche. Salomé prend la tête avec 5 points, suivi de près par Olivier et Antoine, tous deux avec 4 points, et Bertrand à la traîne avec seulement 2 points. L'entrée. T'aimes bien le bleu? Waouh! Pour changer, tiens, du bleu. J'aime bien le bleu. Ça sent bon ça sent la mayonnaise. Ah! Culé. Il y a du riz. Bon, du riz. Alors c'est du riz hein, d'aspect. D'odeur, c'est plus vinaigré qu'autre chose quand même. Mais c'est tellement dégueulasse que je suis incapable de dire ce qu'il y a dessus. Ça c'est du riz, on est d'accord. Avec un truc qui ressemble au citron. Mais c'est pas du citron. Ça a les mêmes propriétés. C'est quoi les propriétés du citron? Pas de cœur fondant. C'est un fruit? C'est une épice? Un légume? Un peu acide. Ah, je sais pas. Cuit dans du vinaigre. Et quand on goûte comme ça, il y a une bonne expérience. Il n'y a pas l'odeur qui vient avec, mais ça sent limite le gaz de ville. Tellement ça pue. C'est un truc chelou, non? Non. Ah non, non, on l'utilise tous les jours. Ah ouais? Ah c'est de l'alcool? Ça n'a pas de goût quoi, c'est dégueulasse. Mais, C'est pas un produit ménager? C'est du vinaigre. C'est joli hein, quand même. Hein. Ça n'a pas sur le palais, on n'arrive pas à traduire la beauté du geste, mais c'est sacrément vinaigré. Ah bah, je t'avouerai que le goût, je sais pas trop du coup, hein, parce que ça prend un peu le dessus. Ça enlève le tartre sur les dents. À la dose là, ça enlève même les dents. Un truc épique, piment. Il y a un truc qui est plus relevé, il y a du piment, un truc... Bah là, j'ai le retour en bouche. Hein. C'est pour ça que t'as mis du riz à côté. Mais il y a plusieurs couches. au piment.
Il y a du piment. Je pourrais pas trop te dire. Hein. Ok. Petit coup de vodka. Coup de la courgette. Des aubergines, cornichons, courgettes. Des gros cornichons. C'est de l'aubergine, Ça, c'est pas des aubergines. Non. Des courgettes. Non plus. mais le légume en lui-même, du champignon. Des concombres. Ah, c'est le croquant ça. Ouais. Concombre. Il y a de la truffe. Ne serait-ce pas du concombre qui pue sa race? Ça a l'air d'être de la courgette. De la courgette. C'est pas du concombre. Alors là, faut vraiment avoir 2 reins qui fonctionnent à fond parce que c'est salé, mais putain, ce que c'est salé quoi. Alors, ce qui est fou, c'est que ça sent presque comme, du coup, comme l'aubergine. Je vais couper avec le vinaigre. C'est dégueulasse. Ah, c'est salé, putain. Et bah ça ressemble à de la courgette. C'est vachement bon. Du curry. Un petit peu de vodka. Super. Ça colle. Je vais piocher ça. J'ai dévoré, je m'arrête là. Je suis pas repu, mais Je suis prêt à payer celui qui finira à chaque fois. j'aime bien le truc du trou russe. Ah salaud, c'est dégueulasse quand même. Monsieur mange comme un gros cochon quand même. C'est vrai. Sur cette deuxième manche, encore une fois, Salomé remporte la mise avec 4 points, suivi de près par Olivier avec 3 points. Et en fin de classement, nous avons Bertrand et Antoine qui tous deux ont 2 points. Je connais au moins une personne qui en mange tous les jours. Et le mec est humain, réellement. C'est un plat froid. Ok. On dirait du vomi. Il y a beaucoup de choses là-dedans. C'est... Moutarde. Il caresse bien le nez. Putain, on dirait des ragougnas. Eh ben, Je me régale. Ça manque un peu de moutarde. t'aimes bien tout ce qui est relevé quand même, hein? J'en aurais rajouté un tout petit peu quand même. Il y a de la moutarde. Il y a l'air d'y avoir de la mayo. C'est blindé de ketchup. Ça me fait chialer tellement c'est fort, putain. C'est un truc de fou. T'as un pot de moutarde là-dedans, c'est chouette à mort. Ça, c'est de la sardine. Macro. Et il y a de la viande avec. Et de la viande. Mais alors laquelle? C'est du harde. Immangeable. D'accord, des anchois sauce moutarde. C'est quoi? C'est des abats, des... La viande, c'est vraiment pas rassurant ça. Soit de la saucisse de quelque chose. Il y a une sardine là. Non, anchois. Piment. Oh putain, c'est fort. C'est de la moutarde. Tu sais ce cru? Alors ça, je sais pas du tout. La cervelle, j'en ai déjà bouffé, c'est pas bon. Ah, c'est cru, c'est exécrable. De la saucisse ou un truc comme ça. Et regardez, moi, la moutarde, elle te prend tellement la... C'est du bœuf, c'est du thon. Trop cher. Tu m'étonnes. Voie de disparition. Ce que j'ai aimé, c'est de te dire juste avant. J'ai quelques petites brûlures d'estomac. Ça a l'air d'être du poisson. Du boudin, douillette, tout ça. Il y a une petite peau dessus. Merde, qu'est-ce qu'il y a une peau comme ça? Des couilles? Je connaissais une polonaise qui en prenait au petit déjeuner. Mais c'est de la saucisse qui est vraiment crue. C'est de la sardine. Du hareng. Je sais pas, il y a tellement de moutarde que... C'est dégueulasse. Du thon. Je connais pas trop les noms des petits poissons comme ça. Oh putain, je vais saigner du nez. Et de la crème? Bah, celui-là, c'est le plus mangeable de tous. Oh, du foie, des trucs comme ça. C'est que la moutarde.
On va rapprocher le seau. De la crème, ça, je pense, avec la moutarde. Ah, qu'est-ce que c'est ça? On a l'impression qu'il y a de l'aneth, mais ça se sentirait pas. Du curcuma. Du poivre. La confiture? Ça c'est de la moutarde, là, c'est sûr. C'est pimenté, Du viandox. De la terre. mais c'est du fruit ça. C'est genre de la fraise. Est-ce qu'il y a de l'ail, fines herbes, du wasabi, du sucre? Ouais, ça c'est de la fraise, c'est bon. La confiture de fraises. Parce qu'il y a aussi des ingrédients dans la sauce, j'imagine. Bien sûr. Eh bah oui, sinon c'est pas drôle, du curry, de la moutarde. Et en plus du piment? Oui, elle était pas si forte. Je vais boire un peu d'eau, tu sais. Du chocolat. Ça passe bien avec la moutarde. Ça c'est bon, j'ai trouvé, c'est la saucisse. Ah, j'ai de la banane. Qu'est-ce qui pourrait être encore plus dégueu avec? C'est un supplice le plat. Du fromage? Il y a autre chose que de la moutarde. C'est du boubi-bouga? C'est du gloubi-boulga, en effet. Excellent. Ça pique. Tu veux terminer peut-être? Non, ça va aller, c'est gentil. Je vais prendre un peu de vodka. Oh, on va... Non, ouais, la suite. Ouais, s'il te plaît. Ouais. Mais tu peux quand même finir ton assiette. Non, ça ira, je te remercie. Les enfants qui meurent de faim dans le monde. Ah, je sais, t'as qu'à leur envoyer en colis postal. Ils seront vraiment heureux de le recevoir. La viande crue comme ça, là, c'est pas du tout mon kiff. Encore un tartare de bœuf, mais un tartare de saucisse, c'est quand même autre chose. Hein. Le seau c'était pour la boisson, pas pour les plats en fait. Ça peut être un sacré concept pour vendre de la nourriture à des personnes qui veulent maigrir. Tu sais, de faire quelque chose de beau, mais vraiment dégueulasse. Résultat très serré pour cette troisième manche. Enfin serré, sauf pour Bertrand qui n'a que 2 points, tandis que les 3 autres candidats, eux, ont récolté chacun 6 points. Alors, le dessert, finger food, ça se mange avec les doigts. Ok, on dirait un caca avec des paillettes. Bon, framboise. Et de la framboise. Donc il y a une petite framboise, il y a une sauce dessus, là je la sens pas. C'est une crotte en chocolat. Bon, on va y aller. J'ai déjà démarré par la framboise. Alors ça, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est au-dessus? Ça me rappelle un goût, mais alors lequel? Le curry. Oh, paprika. La sauce andalouse. Bon bah il y a de la framboise, hein, ça c'est sûr. Il y a un goût de poisson, en fait, la framboise. C'est bizarre ça, c'est de la moutarde encore. Il y a pas de la crème Nivea avec. Sans déconner, c'est quoi ce truc là? Il y a de la menthe. Ah, c'est du dentifrice. Oh putain, c'est bon. Oui, parce que le problème, souvent après avoir mangé, on ne se lave pas les dents. Ouais, moi je vais la garder pour la fin, comme ça j'aurai une bonne haleine en partant. Ah, il y a du dentifrice. C'est une super idée! Foutre du dentifrice. Ah putain, des On a- framboises. Ah, c'est un concept de ouf. Il y a un goût de moutarde, mais il y a un goût bien crade. Je connais le goût, mais alors là, c'est de la cannelle ou un truc comme ça, non? Ah ouais, j'avais oublié, avec la framboise, c'est de la moutarde que t'as foutu dedans, c'est quoi? C'est pas de cardamone. C'est bizarre, j'ai dit du curry, mais il n'y a pas de curry. Ah, le dentifrice, ça cache à mort. Oh, ça pue, c'est vert. Ça peut se croquer? Oui. Du chocolat? Ça c'est bon. Franchement, je crains le pire avec ça. J'aime pas les trucs dissimulés comme ça. Bah, il y a du chocolat déjà. Il y a le chocolat, Chocolat. la toile d'araignée. C'est pas du riz soufflé. C'est du papier ou quoi? C'est quoi? C'est de la barbe à papa? Ah non, en plus, ça serait trop plaisant d'avoir du chocolat autour de la barbe à papa. C'est alimentaire, hein, c'est pas de la mousse pour les colis. Genre polystyrène ou... Du polystyrène? C'est du polystyrène. Polystyrène. Putain, c'est pas Félicitations. possible. Mais je vais chier un truc hors norme avec ça. Ça fond. Bien sûr. Comme dessert. Je savais pas que ça fondait comme ça quand on le mangeait. J'avais peur que mon chien en bouffe tout le temps, mais au final, on s'en fout. C'est du polystyrène. Bah, honnêtement, le truc là, c'est bon. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais on sent que le chocolat. Il y avait de la praline. Je vois bien un peu de vodka.
Je vais terminer mon morceau de polystyrène. C'est bon. Bah ouais, je savais pas que ça se mangeait. Merci bien. Écoute, je ne sais pas. C'est ça me dit quelque chose ce goût quand même. Je sais pas ce que c'est mais c'est un truc que j'aime pas. Parfait. Tu termines pas? Ça ira, je suis repu. Bon. Je vais boire ma vodka comme l'ours dans Valvert. Et voilà, c'était notre 4e et dernière manche. Cette fois-ci, nous avons Bertrand qui a 3 points, Antoine 3 points aussi, Salomé qui a réussi à avoir 5 points, tandis qu'Olivier a 4 points. Avant de faire découvrir à nos invités quels étaient les ingrédients qui garnissaient leur plat et de voir leurs réactions, regardons tout d'abord quels sont les scores finaux. Qui a gagné? Qui a gagné? Qui a gagné? En 4e position, nous avons Bertrand qui n'a récolté qu'un total de 9 points. En 3e position, il s'agit d'Antoine qui est arrivé jusqu'à 15 points. Et donc, le ou la grande gagnante, Salomé avec un total de 20 points. Et oui, qui a coiffé de 3 points Olivier qui n'en a que 17. Mais ceci dit, 17 c'est pas mal. Hey hey! Félicitations Salomé! Allez, pour toi, une courte image de poil. Caca! Et bien voilà, mes invités ont goûté mon repas. Il est temps maintenant de leur dire quels étaient les ingrédients qu'ils ont mangés. C'était une tartine avec de la pomme, du curry, pour aller avec la pomme. Ah, curry, j'avais dit. Ah, le curry. Et oui, le curry. De la coriandre. Des vers séchés aromatisés ail et fines herbes, recouverts de pâté, pour chien. Ok. Le tout sur un toast de pain trempé à l'urine et cuit au four. T'es pas censé faire ça. À l'urine de qui? T'avais promis que t'étais censé faire autre chose. J'avais dit pas de substance corporelle. D'accord, ça passe, oui, c'est nickel, c'est bon. Ouais, bah ok, hein, écoute ça. C'était bon. Ouais, c'était bon. Passons à l'entrée. La petite entrée avec le cône, un cône donc de riz cuit au vinaigre blanc. Et à côté, c'était un petit millefeuille de concombre poêlé avec du piment et de la truffe. Ah, Ça va. Et oui, c'est pas de la gueule des gens ici, ingrédient de luxe. Le plat principal, lui, Je le sens pas du tout. un plat connu qui s'appelle le gloubi-boulga. Le gloubi-boulga fait par Casimir tous les jours, il le mangeait. Le gloubi-boulga, c'est de la confiture de fraises, des bananes écrasées, du chocolat, Ok. de la moutarde extra forte. Et elle était juste forte, pas très forte, donc j'ai rajouté du piment. forcément. Ah oui, tout s'explique. De la chantilly, de la saucisse de Toulouse, crue, Ah, c'est de la saucisse, bah oui, je suis con. Moi. selon ses humeurs, il rajoute des anchois. Ah, des anchois, bah oui. J'y ai pensé ce matin en plus à cette connerie-là. Voilà pour le plat C'est la vraie principal. recette du coup? C'est la vraie recette du gloubi-boulga. D'accord, j'ai mangé du gloubi-boulga dans ma vie. Eh bah merci. You're welcome. Et enfin, en dessert, Si tu me dis que dans le chocolat à la fin il y avait du sperme, je suis sûr que ça va chier. donc c'était des petites bûchettes de Noël, donc accompagnées de leur framboise auto-nettoyante. Donc la framboise truffée au dentifrice et du dentifrice qui répare l'émail, Ça tombe bien, j'en ai plein le trou du cul de l'émail. avec une pointe de moutarde à l'or et à la truffe. Oh. Ah, bah j'ai pas senti la truffe, tiens. Accompagnée d'une petite bouchette de polystyrène recouvert de chocolat et de sucre doré. Ça se mange le polystyrène? Mais c'était bon. Le dentifrice peut se manger comme ça par plaisir. Bien sûr. C'est pas cancérigène le polystyrène? Peut-être. C'est probable. Le meilleur, c'est la vodka. Et bah là-dessus, hein.
de elle en polystyrène. C'était une merde de polystyrène. Eh ben j'ai pas senti. Ah, c'était génial. C'est bon. Bah alors les filles, c'est qui le cuistot? Allez, c'est toi aussi, tu veux faire plaisir à Salomé qui n'a pas pu voir les résultats car elle a vomi quand elle a vu les poils. Eh bien partage cette vidéo, partage la vidéo, partage la vidéo, partage la vidéo. Et sache qu'à chaque fois que quelqu'un partage la vidéo, je me fais un nouveau piercing. Et en fait c'est trop rigolo à l'aéroport parce qu'à chaque fois que je passe dans les portiques ça sonne. En même temps parce qu'elle est quand même super longue cette vidéo. Alors est-ce que tu pourrais mettre un petit like? Et si tu commentais la vidéo? Mais c'est vrai que tu commentes jamais les vidéos. Allez on commente la vidéo. Ah moi j'aime bien quand il se passe des trucs. Et en plus je lis tout. T'as remarqué dans la vidéo le super pull de Monsieur Werner? Eh ben oui, il y a des rennes qui s'enculent dessus. Oui, les rennes ont une vie sexuelle également. Et non les enfants, le polystyrène ça ne se mange pas. Mais alors qu'est-ce que c'était rigolo à les regarder. Et tu as peut-être reconnu la musique. Tu sais, c'est mon super pote Naked Tattoo Guy, le mec qui fait de la musique et qui montre sa bite en même temps. Eh, parce que c'est rigolo de montrer sa bite. Eh bien, hésite pas à commander son disque parce que son disque il est trop génial et en plus c'est pas cher. Et il y a des trucs cochons marqués dans le livret. Mais si t'es radin comme ceux qui sont venus manger chez moi parce que c'était gratuit, eh ben tu peux faire pareil avec la musique. Il y a Deezer, Spotify, Google Play, iTunes et Amazon. Et c'est gratos. Mais bon, c'est moins bien parce que c'est moins bien. Allez, avant de se quitter, n'oublie pas que tu peux me contacter et me laisser un message sur le répondeur. Oui, j'écoute tous les messages sur le répondeur. Non, je ne peux pas répondre à tout le monde car là je fais la vaisselle. Mais c'est tout. J'ai déjà dit caca dans la vidéo. Oh non. Bon bah caca. Un verre rempli d'urine. Oui, du pipi. Un verre de pipi.